Il est le Dieu des miracles. 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 Il est le Dieu faisant des signes. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu faisant des signes. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des prodiges. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des apôtres. 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 Il est le Dieu des prophètes. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu faisant des signes. 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 Il est le Dieu des prodiges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des prophètes. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu des apôtres. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des apôtres. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des miracles. 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 Ô Éternel notre Dieu, je veux te bénir, je veux t'élever. Ô Père, je veux te glorifier parce que tu es un Dieu des miracles, parce que tu es le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui ordonne et elles existent, Papa. Ô Père, merci, merci, Papa, pour le Dieu véritable, le Dieu plein de miséricorde,
le Dieu plein de bonté que tu es, papa. Fais miséricorde à tes enfants, où qu'ils soient, papa. Aie pitié de tes enfants, où qu'ils sont, papa. Éternel mon Dieu, je m'apprête encore à parler à ton peuple. Je m'apprête encore à enseigner ton peuple, parce que tu me l'as demandé encore. Ô Éternel mon Dieu, je t'en supplie, viens m'aider afin que je puisse enseigner ton peuple, afin que je puisse recadrer ton peuple, afin que je puisse corriger ton peuple. Et toi, reçois la gloire, l'honneur et la puissance, papa. Éternel mon Dieu, je ne suis qu'un instrument entre tes mains que tu agites comme bon te semble. Papa, agite-moi encore ce matin afin que ton peuple soit éclairé, afin que ton peuple qui est encore dans la confusion, afin que mes frères et sœurs qui sont encore dans la confusion, que l'ennemi tombe, à qui l'ennemi ment, en interprétant mal ta parole dans leurs pensées, dans leur cœur. Papa, viens parler à ton peuple. Viens restaurer ton peuple. Viens restaurer tes enfants. Éternel, je te bénis d'avance pour les miracles, pour les délivrances, pour les prodiges. Je te bénis d'avance pour les miracles, pour les délivrances et pour les prodiges, papa. Reçois la gloire, reçois l'honneur, car tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de signes et Dieu de prodiges, papa. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées, chacun dans vos maisons, chacune dans vos maisons, partout où vous êtes, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique, dans divers pays en Afrique, vous qui êtes aux États-Unis, dans divers États aux États-Unis, vous qui êtes également au Canada, dans divers États, et vous qui êtes aussi en Asie, nous vous saluons. Également, vous qui êtes en Europe, dans divers pays de l'Europe, nous vous saluons. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées de la part de notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, ce matin, il est 5 heures du matin, et le Seigneur m'a mis à cœur d'aller parler encore à son peuple. Et c'est quoi le sujet? C'est parce que je reçois souvent certaines questions, et cette question-là m'amène à partager la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il y a un mois ou un mois et demi, j'ai partagé un enseignement sur la guérison divine ou la guérison dans l'Église. J'ai partagé il y a environ un mois ou 2 mois un enseignement sur la guérison divine, la guérison dans l'Église, étant en train de répondre à des questions que les frères et sœurs m'ont envoyées. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire, comme nous avons encore des nouveaux frères et des nouvelles sœurs dans le Seigneur m'a mis à cœur encore de revenir partager encore sur ce sujet qui est la guérison dans l'Église. Comment nous pouvons recevoir la guérison de Dieu dans l'Église. Et également, je reviens aussi encore sur cet enseignement parce que le Seigneur m'a fait grâce d'enseigner par rapport au comportement que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir contre la contraception. Contre la contraception. Et beaucoup d'enfants de Dieu se demandent, mais pour nous qui sont sous contraception médicale, qu'allons-nous faire? Pour nous qui sont sous contraception médicale, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de notre état? Qu'allons-nous faire? Et beaucoup me disent que vous êtes trop radical. Vous êtes trop dur envers nous. Moi, je ne dis que ce que la parole dit. Ne me voyez pas moi, Jean-Paul Lawson, mais voyez ce que la parole dit. Je ne parle que de ce que la parole dit.
Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui fait toutes choses dans son Église. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui fait les choses, mais c'est mon Dieu, ou votre Dieu, le Dieu que vous et moi nous prions, le Dieu que vous et moi nous adorons. C'est lui qui fait toutes choses dans l'Église. Alors que chacun d'entre nous s'attend à lui, car il est le seul maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. C'est notre Dieu qui fait mourir, c'est lui également qui fait vivre. Je répète encore, c'est notre Dieu qui fait mourir et c'est lui également qui fait vivre. Alors attendons-nous toujours à lui, peu importe les situations que nous traversons, peu importe les maladies que nous avons, peu importe les infimités que nous avons dans notre vie, attendons-nous toujours à lui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attendons-nous toujours à lui. Alors, pour répondre à ces deux préoccupations, qui sont ceci, la guérison divine dans l'Église et la deuxième, pour les sœurs qui sont sous contraception médicale, que pouvons-nous leur conseiller? Voici ce que la parole de Dieu dit. Allons dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous lisons du verset 14 au verset 20, qui dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Avant de continuer jusqu'à la fin, remarquez dans ce passage qu'on dit que est-ce que quelqu'un parmi les enfants de Dieu est-il malade? Ce message ne s'adresse pas aux païens, mais s'adresse aux enfants de Dieu. Car le livre de Jacques, où le frère Jacques parle, s'adresse à nous les enfants de Dieu. Et le frère Jacques dit ceci, quelqu'un parmi nous est-il malade? S'il est malade, qu'il vienne voir les anciens. Les anciens, ce sont ceux qui dirigent l'Église. Ce sont ceux qui conduisent l'Église. Et parmi les anciens, il peut y avoir aussi des hommes et des femmes qui ont le don de foi, le don de guérison ou le don d'opérer des miracles. Parmi les anciens, il peut y avoir des apôtres, il peut y avoir des prophètes, il peut y avoir des évangélistes, il peut y avoir des pasteurs, des docteurs et des enseignants. Et c'est à eux qu'incombe ce rôle de la prière, afin de prier pour leurs frères et leurs sœurs qui sont malades dans l'Église. Mais à Dieu seul revient la guérison. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui est le grand guérisseur. Ce n'est pas les anciens, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà pourquoi c'est Dieu qui donne la recommandation dans Jacques chapitre 5, comment nous devons faire lorsque nous avons des frères et des sœurs qui sont malades dans l'Église. Et dans le passage ci-dessous, que je suis en train de lire, on nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Celui qui est malade, c'est à lui d'appeler les anciens. Et que les anciens prient pour lui. C'est-à-dire, quand on dit qu'il appelle les anciens, c'est que cette personne qui est malade doit aller vers les anciens de son assemblée, les anciens de son église, les anciens de son église locale, ou un ancien un peu partout sur la terre, qu'il reconnaît que c'est un serviteur de Dieu, il peut aller vers cet ancien, ce serviteur de Dieu, et demander qu'on prie pour lui.
Il dit que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. Regardez, en loignant Dieu au nom du Seigneur. Cela veut dire que c'est au nom du Seigneur que tu recevras ta guérison. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous recevons notre guérison. Car il est écrit dans Colossiens, chapitre 2, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il est écrit aussi également dans 1 Pierre que par les maîtrisures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Je vais vous lire ce passage de 1 Pierre très rapidement. 1 Pierre, afin que vous compreniez. 1 Pierre, c'est par les maîtrisures de Jésus que nous sommes guéris. C'est par les maîtrisures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Et nous devons le croire. Nous devons le croire pour le voir s'accomplir dans notre vie. Nous devons le croire. Nous devons le croire. Et nous allons le voir s'accomplir dans notre vie. Dans 1 Pierre chapitre 2. Dans 1 Pierre chapitre 2. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 au verset 25. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 au verset 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Regardez bien le verset 24 et le verset 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Ce n'est pas que vous serez guéris, mais lui par les maîtrisures duquel vous avez été déjà guéris. Peu importe ce qu'on vous annonce dans les hôpitaux, peu importe ce que les médecins vous déclarent, dites que moi j'ai été guéri par sa mort et par sa résurrection. Peu importe ce que les médecins disent sur ta vie, dis que moi j'ai été guéri par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous revenons dans Jacques chapitre 5 et on nous dit verset 16. Verset 15. D'abord on nous dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Regardez, hein. Le verset 15, on nous dit d'abord la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16, on dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies que nous avons. Ce sont les conséquences de nos péchés. Il y a beaucoup de maladies que nous avons. Ce sont les conséquences de nos péchés. Je dis bien, il y a beaucoup de maladies que nous avons. Ce sont les conséquences de nos péchés. Pour certains, ce sont les conséquences de vos propres péchés. Pour d'autres, ce sont les conséquences des péchés de vos aïeuls. Voilà pourquoi quand vous venez au Seigneur, vous devez recevoir une prière de brisement afin qu'on brise tous les liens générationnels qui sont attachés à votre vie. Afin qu'on brise tous les liens ancestraux, les liens de vos familles, les liens de vos ancêtres
qui peuvent encore agir sur vous, car ça, vous le savez, que Dieu punit aussi jusqu'à la 7e génération. Dieu punit également. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai aussi ceux qui te maudiront. Donc Dieu est aussi un Dieu qui maudit. Et quand Dieu maudit, tu peux être malade. Mais si tu confesses ton péché, la malédiction qui est sur ta vie sera brisée au nom de Jésus-Christ. Quand tu confesses tes péchés, tu confesses les péchés de tes ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents, de tes aïeuls, devant le trône de Dieu, Dieu va te pardonner. Car Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable. Car Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable. Mais il faut que l'innocent ou le coupable puisse demander à Dieu, aie pitié de moi Seigneur. Aie pitié de moi Seigneur. Pardonne-moi en confessant les péchés qui sont dans vos familles, en confessant les péchés qui sont dans vos maisons, en confessant les péchés qui existent dans vos familles. Et je dis bien beaucoup de maladies dans lesquelles nous traînons, nous enfants de Dieu, c'est parce que nous péchons. C'est parce que nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi des fois, nous avons certaines maladies. Et d'autres fois, il y a certaines maladies qui sont dans nos vies parce que Dieu veut se glorifier dans notre vie. Il y a certaines maladies qui sont dans nos vies parce que Dieu veut se glorifier dans notre vie. Ce sont des choses que j'ai déjà enseignées. Mais comme nous avons encore de nouveaux frères, des nouvelles sœurs qui ne prennent pas le temps d'aller suivre d'abord tous nos enseignements, d'aller regarder d'abord tous nos enseignements, mais qui viennent et qui nous critiquent, qui nous injurent, qui tiennent des propos inappropriés à notre égard, je vous conseille de regarder les enseignements, tous les enseignements que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de questions que vous me posez, auxquelles j'ai déjà répondu dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de questions que vous me posez, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidé déjà à répondre à ces questions. Et comme je vous l'ai dit, que n'allez pas croire que toutes les maladies que vous avez dans votre vie, que peut-être c'est par rapport à la malédiction générationnelle ou peut-être par rapport à vos péchés, mais il y a certaines maladies que nous avons, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, afin que les païens puissent croire, afin que les incrédules puissent croire et venir à Jésus. Et cela est écrit dans Jean, chapitre 9. Nous allons lire le verset 1 et le verset... Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, nous sommes au verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lève-toi,
Et il lui dit, verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna, voya clair. Regardez bien le verset 6 au verset 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et dit et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voya clair. Vous qui êtes à la maison, méditez ce passage jusqu'à la fin. Alors le jour-là, Jésus n'a pas dit à cette personne, va, ta foi t'a sauvé. Il a fallu que Jésus crache par terre. Et avec son crachat, il a fait de la boue. Et cette boue, il a appliqué sur les yeux de cet aveugle qui est né aveugle. Et il va lui donner encore une recommandation, c'est d'aller se laver dans la fontaine de Siloé. Et quand cette personne va obéir à la lettre par rapport à ce que Jésus lui a dit, il va suivre toutes les recommandations du Seigneur, il va recevoir sa guérison. Il va recevoir sa guérison. Lui qui était né aveugle de naissance, il va voir clair. Il n'est plus aveugle. Il va commencer à voir clair. Mais mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par là? Jésus veut nous enseigner que quelquefois, nous avons besoin d'appliquer certaines plantes, certains médicaments sur nos vies afin de recevoir également la guérison. Nous avons besoin de faire quoi? D'avoir certaines plantes médicinales ou même certains médicaments qui sortent des laboratoires. Nous avons aussi également quelquefois besoin de ces médicaments pour notre guérison. Mais la guérison parfaite vient toujours de Jésus-Christ. La guérison parfaite vient toujours de Jésus-Christ au travers de notre foi. La guérison parfaite vient toujours au travers de notre foi. Alléluia! 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 Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous devons le prier et Jésus va nous donner des recommandations par rapport à comment il va nous guérir. Parce que vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y a eu plusieurs guérisons que le Seigneur a opérées. Et ces guérisons ne sont pas passées de la même manière. Pour certains, il va leur dire, ta foi t'a sauvé. Pour le cas de l'aveugle que nous venons de voir, il ne lui a pas parlé de sa foi. Il a craché à terre et avec son crachat, il a fait de la boue et il a mis sur les yeux de cet aveugle. Cela a un sens pour moi. Et vous devez demander à Dieu de vous révéler pour votre maladie, pour le mal que vous avez. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le demander à Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander à Dieu. Si vous avez déjà prié, si les anciens ont déjà prié pour vous et que vous n'avez pas encore reçu la guérison, vous devez demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Parce que par l'enseignement que Jésus nous donne dans Jean 9, le verset 1 au verset 8, comme nous venons de le lire, nous devons demander à Dieu. Certains d'entre nous, pour notre guérison, nous devons questionner le Seigneur. Nous devons nous-mêmes aller au pied du Seigneur. Parce que ici, c'est le Seigneur lui-même qui a agi. Les disciples ont pensé que cet aveugle était aveugle parce que ses parents avaient péché, ce qui n'était pas le cas. Mais l'aveugle était ainsi pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, afin que Dieu puisse aussi nous enseigner. Et cette histoire n'est pas anodine, n'est pas juste une histoire dans la Bible, mais elle a son sens. Mais c'est à toi, mon frère qui m'écoute, ma sœur qui m'écoute, d'aller puiser dans cette histoire, afin de savoir pourquoi ceci est écrit dans la parole de Dieu.
Parce que toute la parole de Dieu révèle Dieu. Toute la parole de Dieu révèle Dieu. Et c'est à nous, enfants de Dieu, d'aller vers Dieu et de demander, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Fais-moi comprendre le sens de tes écritures. Fais-moi avoir une intelligence spirituelle, une sagesse spirituelle, afin de sonder tes écritures et de recevoir ce que tu as préparé pour moi. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas cela. Nous voulons juste condamner, accuser, mais nous n'allons pas au pied du Seigneur, alors que c'est le Seigneur qui doit nous enseigner, qui doit nous recadrer, même si nous enseigne par la bouche de ses serviteurs que nous sommes. Le Seigneur peut aussi vous enseigner vous-même, car il a dit que l'onction que nous avons reçue, cette onction nous enseigne toutes choses. Et vous avez tous reçu de l'onction comme moi. Vous êtes aussi des fils et des filles de Dieu, et Dieu peut également vous parler. Comme on n'a pas le temps, on va voir d'autres passages. Nous devons continuer dans le livre de Jacques. Je vais lire simplement, et je ne vais pas perdre encore le temps d'interpréter, parce que je vais vous montrer plein de choses afin que vous soyez enracinés dans la vraie volonté de Dieu. Le verset 17 jusqu'au verset 20 dit ceci. Élie était un homme de la... Le verset 17 de Jean, de Jacques 5. Hein. Le verset 17 jusqu'au verset 20 de Jacques 5. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance. Regardez. On nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié avec instance. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc on nous dit que Élie était un homme comme vous et moi. Élie avait la respiration, le mouvement et l'être, comme toi mon frère, comme toi ma soeur qui m'écoute. Mais Élie avait prié avec instance. Avec instance veut dire avec foi, avec constance, avec persévérance. Et il n'a pas plu sur la terre pendant 6 mois, pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et après les 3 ans et demi, Élie pria encore de nouveau. Élie pria encore de nouveau, et la pluie tomba du ciel pour la terre qui n'avait pas reçu de l'eau pendant 3 ans et demi. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas combien d'années tu trimbales cette maladie. Combien d'années tu trimbales cette infinité? Combien d'années tu trimbales cette douleur que tu as dans ton ventre ou dans ton bas-ventre, que tu as dans ton corps? Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, reçois ta délivrance. Aujourd'hui, au nom de Jésus, où que tu sois, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, reçois ta délivrance. Que le Dieu d'Élie te guérit. 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 Recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Où que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, que vous soyez au centre, que vous soyez à l'est, que vous soyez à l'ouest du globe terrestre, recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Recevoir la guérison est une question de foi. Voilà pourquoi, basé sur ces paroles que nous venons d'écouter, je prie pour toi, où que tu es, afin que tu reçoives ta guérison, afin que tu reçoives ta guérison, et que tu abandonnes les pilules, et que tu abandonnes les médicaments, et que tu abandonnes tous les médicaments que tu prends, mais que qui ne te soulagent même pas. Quand Jésus avait fait de la boue, avec sa salive, et qu'il a mis sur les yeux de l'aveugle avait eu quoi? L'aveugle avait eu gain de cause. L'aveugle avait reçu sa guérison. Mais pourquoi toi les médicaments qu'on te donne, ces médicaments, pourquoi ils ne te guérissent pas? Si les médicaments ne te guérissent pas, ça veut dire que ces médicaments ne sont pas de la volonté de Dieu pour toi. Aussi les médicaments qu'on te donne à l'hôpital, recevez ce réma, recevez cette révélation, où que tu sois mon frère, où que tu sois ma soeur, recevez cette révélation.
si les médicaments qu'on te donne à l'hôpital, si les médicaments que les médecins te donnent à l'hôpital ne te guérissent pas depuis des années, tu prends ces médicaments, tu prends ces cachets, tu prends ces pilules, mais que tu n'es jamais guéri, sache que les médicaments là ne te guériront jamais. Mais que c'est le Seigneur lui-même qui va t'opérer. Car il est le médecin des médecins. Il est le chirurgien des chirurgiens. Oh, alléluia, il va t'opérer, mon frère. Il va t'opérer, ma soeur. Et le Seigneur est en train de t'opérer maintenant. Le Seigneur est en train de t'opérer maintenant. Le Seigneur est en train de t'opérer. Mon frère, ma soeur, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom du Seigneur Jésus. Nous allons aller maintenant dans Luc chapitre 17. Nous allons aller maintenant dans Luc chapitre 17 et nous allons lire du verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17, nous allons lire du verset 11 au verset 19. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui m'écoutent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur notre Dieu est en train de faire des miracles. Luc chapitre 17, nous allons lire du verset 11 au verset 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mes chers frères et sœurs, au travers de cette histoire, nous voyons que Jésus guérissait toujours de diverses manières, de diverses façons. Ici, Jésus avait donné une parole à ces 10 lépreux qu'il avait rencontrés sur son chemin. Et lorsque Jésus avait rencontré ces 10 lépreux, il leur avait donné une recommandation. Et la recommandation qu'il leur avait donnée, c'est ce qui se trouve au verset 14. Le verset 14 de Luc chapitre 17 dit ceci: dès qu'il les a vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. Donc, Jésus avait donné une recommandation. La recommandation, c'est que ces 10 lépreux doivent aller se montrer au sacrificateur. Ils doivent aller se montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient pour se montrer au sacrificateur, pendant qu'ils y allaient sur le chemin, en allant voir les sacrificateurs, les 10 furent guéris. Les 10 furent guéris. Quand Jésus leur avait donné la parole, ils n'étaient pas guéris. Mais comme ils ont suivi la parole de Jésus, en allant vers les sacrificateurs, c'est en ce moment-là qu'ils ont reçu comment? La délivrance. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que beaucoup d'entre vous, vous devez demander à Dieu qu'est-ce que vous devez faire. Parce que certains d'entre vous, Dieu va vous dire d'aller voir les anciens. Et pendant que vous serez en train d'aller voir les anciens, vous pouvez recevoir votre guérison. Ou pendant que vous serez en train d'aller apporter, d'aller parler à un ancien, à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, de votre cas,
Dieu peut vous toucher aussi également. Ou peut-être Dieu va vous dire, prenez cette plante, prenez telle chose que vous allez que vous buvez et que vous recevrez votre comment? Votre délivrance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne lui portons pas écoute. C'est nous qui ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Mais remarquez bien dans ce passage que nous avons lu, que à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, on dit l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est-à-dire parmi ces 10 lépreux, pendant qu'ils étaient en train d'aller voir les sacrificateurs, ils étaient guéris. Mais parmi les 10, il y en a un seul qui est revenu sur ses pas pour donner gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a, à celui qui l'a guéri. Ça veut dire c'est lui seul qui est venu témoigner à Jésus son amour. C'est lui seul qui est revenu sur ses pas pour témoigner à Jésus que Jésus n'avait pas donné une parole vaine, que Jésus n'avait pas donné une parole vaine, mais que la parole que Jésus avait donnée, elle avait un grand pouvoir, elle avait une grande puissance et que cette puissance a agi sur sa vie. Et cette personne était reconnaissante. Et à cause de sa reconnaissance, non seulement qu'il a été guéri, il a été aussi sauvé. Non seulement qu'il avait été guéri, mais il avait été aussi sauvé. Lisons la suite de l'histoire. Verset 16 jusqu'au verset 19. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendait grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne fait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, peu importe le mal que tu subis, peu importe la maladie dans laquelle tu te retrouves, peu importe le diagnostic qu'on t'a donné à l'hôpital, peu importe les examens sanguins que tu fais tous les mois ou tous les jours, mais Dieu peut te guérir aujourd'hui. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Notre Dieu guérit. Il guérit encore. Il est le Dieu des miracles, comme tu l'as écouté au début de cet enseignement. Il est le Dieu qui fait des signes. Il est le Dieu qui fait des prodiges. Il est le Dieu qui opère des miracles. Il est le Dieu des apôtres. Et il est le Dieu des prophètes. Il était le Dieu du prophète Élie, que nous avons vu dans le livre de Jacques, chapitre 5. Et il est aussi le Dieu de Jean-Paul Lawson. Il est le Dieu de l'apôtre Jean-Paul Lawson. Où que tu es, qui te guérit, qui te touche maintenant, et reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Lisons également le livre de Marc. Lisons également Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Lisons Marc, chapitre 10. Et nous allons lire du verset 46 au verset 52. Marc, chapitre 10, le verset 46 au verset 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus.
Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mes chers frères et sœurs, regardez bien dans cette histoire. Il y a un grand enseignement. Il y a comment? Un grand enseignement. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et que une assez grande foule le suivait, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Mon frère, ma sœur, toi aussi tu peux crier comme cet aveugle. Toi aussi tu peux crier comme cet aveugle qui se nomme Bartimée, fils de Timée. Toi aussi tu peux faire la même chose. Car beaucoup de gens se moquent de toi. Beaucoup de gens te disent, tais-toi. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu pries. Mais regarde, ta vie ne change pas. Tu n'es pas encore guéri. Regarde comment tu souffres. Regarde comment ton mal est toujours là. Mais pourtant tu dis que tu es enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, je veux te dire que tu n'as pas besoin d'écouter ces personnes. Mais toi, tu as besoin de crier à Dieu. Tu as besoin de crier à Dieu. Tu as besoin d'appeler Dieu tous les jours. Jusqu'à ce que tu voies que Jésus aussi te répond. Ne t'arrête pas de crier. Ne t'arrête pas de le prier. Ne t'arrête pas de l'invoquer. Ne t'arrête pas d'invoquer son nom. 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 Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête pas, ma soeur. Ne t'arrête pas, mon frère. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus pour tes souffrances. Invoque le nom de Jésus pour ta maladie. Invoque le nom de Jésus, oh, pour tes blessures. Invoque le nom du roi des rois. Il va te guérir. Il t'a déjà guéri. Nous l'avons vu dans 1 Pierre 2. Que par sa maîtrisure, nous avons été guéris. Alors pourquoi tu veux t'arrêter de crier à Jésus? Et tu veux prendre maintenant les médecins de ce monde comme Jésus? Pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi tu veux t'arrêter, mon frère? Pourquoi tu veux t'arrêter, ma soeur? Pourquoi tu veux t'arrêter, maman? Pourquoi tu veux t'arrêter, jeune femme? Pourquoi tu veux t'arrêter, jeune fille? Ressaisis-toi et invoque-le. 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 Invoque-le encore. Et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il t'attende. Invoque-le, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il t'attende. Invoque-le, encore, 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 et encore, jusqu'à ce qu'il t'attende. Bouge tes oreilles par rapport aux commentaires des uns et aux appréciations des autres. Bouge tes oreilles par rapport aux commentaires des uns et aux appréciations des autres. Bouge tes oreilles, ne les écoute pas, mais toi crie à Jésus. Interpelle Jésus pour ta situation. Interpelle Jésus pour ta souffrance. Interpelle Jésus pour ta maladie. Interpelle Jésus pour tes infirmités. Mais n'écoute pas les commentaires des hommes. N'écoute pas les commentaires des hommes. N'écoute pas les appréciations des hommes. Mais interpelle le Fils de Dieu. Interpelle Yeshua Mashiach. Et il est sur le point de te guérir. Il te guérit, mon frère. Il te guérit, ma soeur. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Et si nous continuons au verset 47 jusqu'à la fin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent
en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle se jeta, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Mon frère, ma sœur, où que tu sois, mon frère, ma sœur, où que tu sois, si ta foi est au niveau de la foi de cet aveugle Bartimée et que tu as fermé tes oreilles aux appréciations des uns et aux commentaires des autres, alors ta foi te sauve aujourd'hui. Alors, je te dis que ta foi te sauve aujourd'hui. Alors, je te dis que ta foi te sauve aujourd'hui. Alors, je te dis que ta foi te sauve aujourd'hui. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Nous allons voir Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 également. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous allons lire du verset 41 au verset 56. Luc chapitre 8, le verset 41 au verset 56. Luc chapitre 8, le verset 41 au verset 55. Verset 56 dit ceci. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que lorsque les médecins n'ont pas de solution pour votre cas, pour votre vie, allez vers Jésus-Christ. Lorsque les médecins n'ont pas de solution pour votre maladie, allez vers Jésus-Christ. Lorsque les médecins n'ont pas de solution pour votre souffrance, allez vers Jésus-Christ. Je continue. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus leur répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le verset 48. Jésus lui dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà encore une histoire. Voilà encore une histoire qui nous révèle la puissance de Jésus-Christ, qui nous révèle le pouvoir de Jésus-Christ, que Dieu peut encore guérir et que Dieu peut encore te guérir, toi qui m'écoutes, toi ma soeur qui m'écoute, toi mon frère qui m'écoute, toi maman, jeune femme qui m'écoute, toi jeune homme qui m'écoute.
Dieu peut encore te guérir. Le diagnostic des hommes n'est pas le diagnostic de Dieu. Je dis bien, le diagnostic des hommes n'est pas le diagnostic de Dieu. Cette femme souffrait intensement. Cette femme souffrait intensement. Cette femme, oh regardez, ça faisait 12 ans. 12 ans qu'elle traînait ce mal qui a une perte de sang. Une perte de sang. Je ne sais pas si vous imaginez la douleur que peut avoir cette femme. Une femme qui peut avoir 12 ans de perte de sang. C'est-à-dire que 12 ans, la femme n'arrêtait pas de perdre de sang. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps dans les couches. Elle avait tout le temps dans les couches afin que le monde ne voit pas sa souffrance. Et elle a vu tous les médecins. Elle a vu tous les médecins, tous les spécialistes. Personne n'a pu le guérir. La femme elle-même le dit. Elle a vu tous les médecins, tous les spécialistes. Tous les spécialistes. Je dis bien, elle a vu tous les médecins, tous les spécialistes dans le domaine, mais personne n'a pu traiter son mal. Alors elle s'est dit, j'ai entendu parler d'un homme, j'ai entendu parler d'un homme, oh un homme qu'on appelle Jésus-Christ, un homme qu'on appelle fils de David, un homme qu'on appelle fils de Dieu, un homme qu'on appelle fils de David, un homme qu'on appelle fils de Dieu. Je vais aller en sa rencontre. Et lorsque je le verrai, lui, je recevrai ma délivrance. Lorsque je le verrai, lui, je recevrai ma guérison. Lorsque je le rencontrerai, lui, je recevrai comment? Ma guérison. Et c'est ainsi que cette femme a pris son courage. Cette femme a pris son courage. Et elle a marché. Oh, elle a marché. Et pendant qu'elle marchait, elle a rencontré effectivement le fils de David. Le fils de Dieu Jésus-Christ. Le fils de Dieu Yeshua HaMashiach. Et le jour-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de Jésus. Il y avait beaucoup de personnes. Elle pouvait dire, il y a trop de gens autour de lui. Ce n'est pas mon jour. Je vais revenir un autre jour. Elle pouvait dire, je vais retourner chez moi parce qu'il y a trop de gens. Mais elle s'est dit, moi aussi aujourd'hui, je vais le toucher. Je ne veux même pas lui parler, mais je veux simplement toucher le pan de sa robe. Parce que je sais que lorsque je vais toucher peut-être le pan de sa robe, je serai guéri. Elle avait tellement rempli son cœur de la foi. Son cœur était rempli d'espérance. Son cœur était tellement rempli d'espérance. Et cette espérance lui a amené à poser une action. À poser une action de foi. À poser une action de foi. Et c'est ça qui l'a amené, qui a amené cette femme à aller toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ, le miracle se produisit. Le miracle se produisit. Oh toi qui es le Dieu des miracles, tu 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 es le Dieu faisant des signes, tu es le Dieu faisant des signes, tu es le Dieu faisant des signes, tu es le Dieu des prodiges. Oui, tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Mes frères et sœurs, regardez comment je suis fatigué. Je n'arrive même pas à chanter. Mais Dieu me dit, parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Regardez comment je n'arrive même plus pas à chanter. Père, restaure mon âme, restaure ma voix, restaure ma force, parce que je ne veux que te servir, papa. Je suis un instrument inutile entre tes mains. Je sens que la force me quitte. Mais Seigneur, je sais que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Que ta force puisse agir en moi.
Que ta force puisse agir en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque cette femme tenait à tenir la robe, le pan de la robe de Jésus, elle était remplie de foi. Elle était remplie d'espoir. Et son espoir n'a pas été vain. Son espoir n'a pas été vain. Son espoir et sa foi, surtout sa foi, n'a pas été vaine. Ni son espoir n'a pas été vain. Son espérance a été récompensée. Alors toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, toi aussi, touche le pan de sa robe aujourd'hui. Touche le pan de sa robe aujourd'hui. Touche le pan de sa robe et reçois ta délivrance. Reçois la restauration de ta chair. Reçois la restauration de ton corps. Que toute bactérie, tout virus, toute maladie, tout crise cardiaque, tout cancer, oh alléluia, je dis bien tout cancer, le cancer de poumon, le cancer de l'estomac, le cancer du prostate, oh le cancer de foie, le cancer du cœur, le cancer des poumons, le cancer de l'intestin grêle, que toute forme de cancer soit brûlée et anéantie par le nom de Jésus-Christ. Toi qui as la perte de sang, toi qui es une femme qui se retrouve comme cette femme qui a la perte de sang, peut-être même tu as dépassé cette femme, peut-être même depuis ta naissance. Tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et tu as encore une perte de sang. Mais je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, que Jésus te touche là où tu es. Toi, à qui on a diagnostiqué les troubles psychiques, les troubles mentaux, toi à qui on a diagnostiqué les troubles psychiques, les troubles mentaux, au nom de Jésus-Christ, où tu te trouves, où que tu sois, où que tu te trouves, où que tu sois, au nom de Jésus, j'impose mes mains sur toi maintenant. Au nom de Jésus, j'impose mes mains sur toi maintenant. Au nom de Jésus, j'impose mes mains sur toi. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois la restauration de tes pensées. Reçois la restauration de ton intelligence. Que ton cerveau renaisse. Que ton cerveau renaisse. Que les troubles de mémoire disparaissent à tout jamais. Que les troubles de mémoire disparaissent à tout jamais dans ta vie. Toi, à qui on a diagnostiqué la mort, on a dit que c'est fini pour toi. Tu vas peut-être mourir dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 jours. Je te dis au nom de Jésus, reçois la vie. 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 Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, oh ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Oh, il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh oui, je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Oh, je chante, oh, grand Dieu. Ah oui, je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Oh, je loue, oh, grâce à Dieu. Ah oui, je vis, alléluia. Oui, je vis, alléluia. Je vis,
Oh, gloire à Dieu. Ah oui, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, grâce à Dieu. Ah oui, je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, grâce à Dieu. Ah oui, je prie. Alléluia. Je prie. Alléluia. Je prie. Oh, grâce à lui. Ah oui, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, grâce à lui. Ah oui, je lis. Alléluia. Je loue. Alléluia. Je loue. Oh, grâce à Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas tout raconter. Oh oui, il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a blanchis. Alléluia. Il nous a guéris. Oh, grâce à Dieu. Ah oui, il nous a sauvés. Alléluia. Guéris. Alléluia. Oui, blanchis. Oh, grâce à son sang. Ah oui, par son sang. Alléluia. Que par son sang. Alléluia. Que par son sang, tu es guéri. Oh oui, par son sang, tu es guéri. Oui, par son sang, nous sommes guéris. Oui, par son sang, nous sommes guéris. Oui, par sa mort, tu es guéri. Oui, par sa mort, tu es guéri. Par sa mort, tu as la vie. Oui, par sa mort, tu as la vie. Par sa mort, tu as la vie. Oui, par sa mort, tu as la vie. Oui, par sa mort, tu as la vie. Sa mort, tu as la vie. Oui, sa mort te donne la vie. Oui, sa mort te donne la vie. Sa mort te donne la vie. Reçois cette vie. Alléluia. Recevez cette vie par sa mort. Recevez cette restauration par sa mort. Recevez cette délivrance par sa mort et sa résurrection. Recevez-le, où que vous soyez, recevez-le, au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons au verset 49. Jésus allait d'abord dans la maison de Jairus. Jairus avait sollicité Jésus parce que sa fille était malade jusqu'à la mort. Mais pendant que Jésus allait, cette femme aussi est venue recevoir sa part de bénédiction. Pendant que Jésus se rendait dans la maison de Jairus, cette femme aussi l'a intercepté pour pouvoir recevoir aussi sa portion, pour pouvoir recevoir aussi sa part. Mais regardez ce qui va se passer pour Jairus. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Regardez, vu que Jésus traînait pour aller dans la maison de Jairus qu'il a sollicité, la fille de Jairus qui était malade est finalement décédée. La fille qui était malade est finalement décédée. Mon frère, ma soeur, pendant que Jésus va venir pour te guérir, peut-être sur le chemin, beaucoup d'autres personnes aussi vont l'intercepter.
pendant que Jésus va venir te toucher, peut-être sur le chemin, beaucoup d'autres personnes vont le retenir. Mais toi crois seulement. Même si Jésus tarde à venir et que les médecins de ce monde ont fait leur bilan, ils t'ont donné, comment? Ils t'ont donné leur bilan pour dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Que pour toi, c'est fini. Moi, je te dis, toi, crois seulement. Toi, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Regardez, les gens se moquaient de Jésus lorsque Jésus avait dit, ne pleurez plus, séchez vos larmes, elle n'est pas morte, elle dort. Jésus savait de quoi elle parlait, mais les hommes là qui étaient là au jour là, ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Et ils se moquaient de lui. Ma sœur, mon frère, peut-être beaucoup de personnes se sont moquées de toi. Peut-être ta famille se moque de toi. Ta famille dit, mais tu pries Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus fait de ta vie? Regarde, ta vie est misérable. Ta vie est pitoyable. Mon frère, ma sœur, bouge tes oreilles par rapport à ces commentaires, par rapport à ces appréciations. Je te le dis encore, bouge tes oreilles par rapport à ces commentaires, par rapport à ces appréciations. Peut-être même le médecin t'a dit, mais de quel Jésus parles-tu? Nous avons diagnostiqué que c'est la fin pour toi, que tu ne vivras pas, tu mourras. Mon frère, ma soeur, je te le dis encore, bouge tes oreilles par rapport à ce que même le médecin t'a dit. Déchire le diagnostic du médecin. Mets à la poubelle ce que le médecin a dit. Et écoute la voix de Dieu aujourd'hui. Écoute le Seigneur Jésus qui te parle par la bouche de son serviteur que je suis. Écoute le Seigneur Jésus qui te parle. Écoute, écoute, écoute. Verset 54. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Regardez vous-même cette histoire. Et cette histoire est semblable à l'histoire de Jean, chapitre 11, verset 1 à 45, qui est l'histoire de Lazare. Je dis bien, cette histoire est similaire à l'histoire de Lazare qui se trouve dans Jean, chapitre 11, le verset 1 à 45. Comme nous n'avons pas le temps, vous-même dans vos maisons, méditez Jean, chapitre 11, le verset 1 à 45. Je vous résume ce qui s'est passé là-bas. Il y avait un homme qui portait le nom de Lazare. Et il était l'ami de Jésus. Et Lazare avait deux sœurs. L'une s'appelait Marthe et l'autre s'appelait Marie. Je dis bien, Lazare avait deux sœurs. L'une s'appelait Marthe et l'autre s'appelait Marie. Et Lazare était l'ami de Jésus. Et Jésus aimait tellement Lazare que le jour où on lui a annoncé que Lazare était mort, c'était le verset c'est le seul verset dans ce passage de Jean chapitre 11, c'est que dans ce passage-là que j'ai vu Jésus pour la première fois de son histoire triste et qu'il a pleuré. C'est pour la première fois que dans cette histoire, j'ai vu Jésus pleurer. Parce que Jésus aime ses enfants. Jésus aime ses enfants. Jésus aime ses enfants. Jésus aime ses enfants.
Parce que Jésus aimait Lazare de telle sorte que, avant que Jésus n'arrive, lorsqu'il avait appris la maladie de Lazare, Jésus était aussi empêché par beaucoup d'autres choses. Ce qui a fait que Jésus n'a pas pu arriver à temps. Et Lazare fut mort et fut enterré. Je dis bien, Lazare fut mort et Lazare fut enterré. Mais quand Jésus fut arrivé le jour-là, dans cette ville, que le Seigneur nous fasse grâce. Église de Dieu. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Jésus fut arrivé, Marthe disait à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne mourrait pas. Seigneur, si tu serais là, mon frère ne mourrait pas. Mais Jésus lui a répondu, mais Marthe, mes frères et sœurs, ayons foi en Jésus-Christ. Marthe a même dit à Jésus, quand Jésus disait à Marthe d'avoir la foi, Marthe ne comprenait pas le langage de Jésus. Je vais vous lire ces quelques passages vite fait parce que c'est important. Je vais vous lire ces quelques passages. Allons dans Jean chapitre 11 et nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset... Bon, on va commencer à lire à partir du verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Regardez bien, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Regardez la réponse de Marthe. Marthe répond au verset 24. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus le dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jésus le dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Marthe n'avait pas compris le langage de Jésus. Il s'est dit, quand quelqu'un est mort, c'est fini. On ne peut rien faire pour lui. Voilà pourquoi Jésus voulait lui révéler que c'est lui-même qui est la résurrection et la vie, car c'est lui qui donne comment? La mort et la vie. La mort qui le donne, c'est Jésus. La vie qui le donne, c'est encore lui. Voilà pourquoi il est la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la mort et c'est lui qui donne la vie. Il est écrit dans les Écritures que Jésus comment? Que Jésus, il fait vivre et il fait mourir. Peut-être vous allez me dire que je raconte n'importe quoi. Allons dans Deutéronome, rapidement. Dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 32. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Comme nous n'avons pas le temps, je vais prendre juste celui-là pour vous faire comprendre la pensée de Dieu. Deutéronome chapitre 32, lisons le verset 9, le verset 39. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et je fais vivre, et je fais mourir. Je blesse, et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne peut délivrer de la main de Dieu. Et c'est Dieu qui blesse et c'est lui qui fait guérir. Voilà pourquoi j'ai dit que certains d'entre vous, vos maladies, c'est pour la gloire de Dieu.
C'est Dieu lui-même qui va vous guérir afin que vous lui témoignez votre gratitude, afin que vous ayez des actions de grâce envers lui. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 11, le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Puisque c'est lui qui donne la vie et la mort, comme nous l'avons vu dans Deutéronome 32, le verset 39. Et même dans le livre de Job, Jésus dit également ça. Et même dans plusieurs autres paroles, Dieu dit ça. Mais nous n'avons pas le temps de voir tous ces passages. Mais je veux simplement que vous sachiez que peu importe ce que les médecins de ce monde vous ont dit, qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Oui, qui a le dernier mot? Adonai a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Elohim a le dernier mot. Qui a le dernier mot? El Shaddai a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Yeshua a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Mon sauveur a le dernier mot. Mon sauveur a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Le dernier mot, ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas celui qui a étudié la médecine. Il n'a pas créé l'homme. C'est bien, il a étudié la médecine. C'est bien, mais ce n'est pas lui qui a créé l'homme. Celui qui a créé l'homme, c'est Jésus. Celui qui a créé l'homme, c'est celui qui a dit à Moïse, va dire à mon peuple que je suis en voie. Et c'est lui que je vous présente. C'est lui qui va vous guérir. C'est lui qui est le maître de la guérison. C'est lui qui guérit dans l'église. Et il va vous guérir. Il nous a déjà guéris. Cette guérison va être manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Je continue la lecture de Jean 11 très rapidement. On nous dit, au verset 25 de Jean 11, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Le verset 35 nous dit, Jésus pleura. C'est le seul petit verset que vous allez trouver dans la Bible. C'est le seul petit verset que vous allez trouver que Jésus a été pour une première fois dans la tristesse, dans l'agonie, dans les pleurs à cause de l'amour qu'il avait pour Lazare et pour sa famille. Parce que Jésus aimait non seulement Lazare, mais il aimait aussi ses deux sœurs qui sont Marthe et Marie, qui avaient dit que si tu étais ici, cela ne se produirait pas. La mort de notre frère n'arriverait pas. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait le dernier mot. Mais elle ne savait pas que Jésus était la résurrection et la vie. Elle ne savait pas que Jésus guérit et blesse. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que Jésus blesse et guérit. Elle ne savait pas que Jésus donne la vie et reprenait la vie. Elle ne le savait pas. Et ce jour-là, elles vont le savoir, elles vont le voir. Verset 36, sur quoi les Juifs disent,
voyez-vous, comme il l'aimait. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Regardez, les commentaires des hommes. Les commentaires des hommes. Oh, toi mon frère, ma soeur, qui ne veut pas tenir ta langue, qui aime faire des commentaires. Je prie que Dieu mette un mort sur ta bouche, afin que tu ne dises pas des choses insensées. Je dis bien, toi mon frère, toi ma soeur, où que tu sois, qui aime faire des commentaires insensés, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas lieu d'être, que Dieu met un mort à ta bouche, afin que tu ne parles pas n'importe comment. Car tu es précieux, et tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es précieux, et tu es précieuse pour ton Dieu. Et ton Dieu ne veut pas que tu dises des choses qui sont insensées. Je continue. Au verset 41, au verset 40, au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Mes frères et sœurs, regardez encore l'attitude de Marthe. Jésus fut ému de compassion. Il a écouté les commentaires des hommes. Mais lui, il veut montrer maintenant qu'il est la résurrection et la vie. Il veut montrer que c'est lui qui guérit. Il veut montrer que c'est lui qui blesse et qui guérit. Il veut montrer que c'est lui qui délivre. Il veut montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Mais Marthe va toujours parler dans son incrédulité. Toi, ma soeur, qui est incrédule. Toi, mon frère, qui est incrédule. Au nom de Jésus, que le Seigneur te délivre de l'incrédulité. Au nom de Yeshua, Amashia, Roko, Rabanda, Ramakaraba, Irabasanda, Rabakot. Reçois aujourd'hui ta délivrance. Que l'incrédulité quitte ta vie définitivement. Que l'incrédulité quitte ta vie définitivement. Ne sois plus incrédule. Ne sois plus incrédule. Ne sois plus incrédule. Que l'incrédulité quitte ta vie. Ma soeur, mon frère, que l'incrédulité quitte ta vie. Au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, Marthe, Marthe, femme de peu de foi, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, vous voyez comment je travaille ces derniers temps, ma voix n'est plus en forme. Mais je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, où que tu sois, sur le globe terrestre, où que tu sois sur la surface de la terre. Je déclare maintenant que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la foi soit dans ton cœur maintenant. Que ta foi soit comme un grain de sénévé afin de recevoir ta portion de bénédiction, ta portion de délivrance, ta portion de guérison, ta portion de guérison, ta portion de guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois-le, 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 reçois-le. Et si nous poursuivons la lecture, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Regardez vous-même. Jésus dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de cette foule qui me presse, qui m'insulte, qui pense que je n'avais pas le dernier mot, qui pense que je ne peux rien faire, à cause d'eux, je parle ouvertement, afin que eux tous, ils soient confondus. Oh mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus, que toutes les personnes qui se sont moquées de toi, de ta vie, de la vie de ta fille, de la vie de ton fils, de la vie de ton père, de la vie de ta mère, de la vie de tes parents, de la vie de ton cousin, ta cousine, ta tante, ton oncle, ton neveu, ton grand-père, ta grand-mère, ou peut-être se moque même de toi-même qui m'écoute aujourd'hui, qui m'entend, qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus, oh mon Dieu, mon roi. Je prie pour quelqu'un, Seigneur. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Je prie pour une âme désespérée. Je prie pour une âme désespérée. Une âme qui ne supporte plus les moqueries des uns, les railleries des autres. Seigneur, agis dans ces familles. Agis dans toutes ces familles. Toutes ces familles dans lesquelles il y a des pleurs, dans lesquelles il y a de l'angoisse, parce qu'il y a eu des morts. Oh papa, il y a eu des morts, il y a eu des morts, il y a eu des malades, il y a eu des morts, il y a eu des malades. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, guéris, 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 au nom de Jésus, délivre, 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 délivre encore, guéris encore. Délivre encore, guéris encore, délivre encore dans toutes ces maisons, dans tous ces foyers, dans toutes ces familles, où il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, parce qu'il y a une maladie qui détruit la famille, parce qu'il y a de la folie qui détruit les enfants de mes frères et les enfants de mes sœurs, parce qu'il y a la folie. Oh papa, au nom de Jésus, je chasse la folie dans la famille de mes sœurs, je chasse la folie dans la famille de mes sœurs, je chasse la folie dans la vie des enfants de mes sœurs, de toutes mes sœurs à travers le monde, de toutes mes sœurs qui sont en France, de toutes mes sœurs qui sont en Afrique, de toutes mes sœurs qui sont en Amérique, de toutes mes sœurs qui sont au Canada, de toutes mes sœurs qui sont dans toutes les régions du monde entier. Mais que les enfants, ou qu'elles-mêmes, sont atteints de la folie,
Au nom de Jésus, je me lève contre cet esprit de folie et je déclare dans le nom de Yeshua Hamashiach, toi que je sais, Barabahanda, Ikairo Sondo Mahabakaraba, Ikerebe la Sondo Ribabarakara, Urakonda Rabaheke Aseke Adoria, Ikerema Rabashinda Makarabasaria. Seigneur, opère des miracles dans toutes ces familles. Opère des miracles dans toutes ces familles. Opère des miracles. Opère des signes. Opère des prodiges dans toutes ces familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous revenons à la parole. Au verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je relis encore le verset 43 au verset 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui recevras ce partage, cet enseignement, toi qui recevras ces prières, où que tu sois, je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi, sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau, sors de la tombe dans laquelle on t'a enterré, sors de la tombe dans laquelle on t'a enterré, sors de la tombe dans laquelle on t'a enterré. Toi fils, toi fille, toi femme, toi homme, sors de la tombe dans laquelle on t'a enterré. Sors de cette tombe dans laquelle on t'a enterré. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors de cette tombe au nom de Jésus-Christ. Sors de cette tombe. Sors de cette tombe au nom de Jésus. Alléluia. Sors de cette tombe. Alléluia. Nous allons lire rapidement Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, le verset 32 au verset 43. Actes chapitre 9, le verset 32 au verset 43. Actes chapitre 9, le verset 32 au verset 43. Alléluia. Actes chapitre 9, le verset 32 au verset 43, qui dit ceci. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il trouva un homme nommé Iné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Iné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Regardez, Pierre lui dit, Iné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Toi, mon frère qui est encore hospitalisé, toi, ma soeur qui est encore hospitalisée, toi, mon frère, où que tu sois dans le monde entier, toi, ma soeur, où que tu sois dans le monde entier, et que tu es encore hospitalisé, et que tu es encore alité, et que tu souffres, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit où que tu sois. Où que tu sois, Jésus te guérit. Où que tu sois, Jésus te délivre. Où que tu sois, Jésus te guérit. Jésus te guérit. L'homme de Galilée, le fils de David, le fils de David, le fils de David, le fils de David te guérit. L'homme de Galilée, les Galiléens, son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach te guérit là où tu es. Sur ton lit d'hôpital, dans ton mal-être, Dieu te guérit. Dans la perte de sang, Dieu te guérit. Dans le diagnostic des différentes formes de cancer qu'on t'a diagnostiqué, Dieu te délivre maintenant. Dans les formes de mort qu'on t'a annoncé, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Toi, tu as des problèmes dans les reins. Tu as des problèmes dans les reins.
Dieu te guérit là où tu te trouves. Toi qui as des problèmes dans les reins, Dieu te guérit, alléluia. Le Dieu d'Élie te guérit, Sharabakoria. Toi qui as des problèmes dans les reins, je dis toi qui as des problèmes dans les reins, Dieu te guérit. Toi qui n'arrives même plus à utiliser tes organes génitaux, Dieu te guérit toi aussi. Toi qui n'arrives plus à utiliser tes organes génitaux, Dieu te guérit. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Dieu nous guérisse. Alléluia. Nous le bénissons. Je continue. Au verset 36. Verset 35, on dit, tous les habitants de l'île et de Saran le virent et il se convertit au Seigneur. Verset 36 jusqu'au verset 42. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha et qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute comme Lyd. On la déposa dans une chambre haute. Comme Lyd est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Et cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Le miracle a pour le but que beaucoup de gens croient au Seigneur. Voilà pourquoi ce n'est pas nous qui produisons le miracle, mais c'est Jésus qui produit le miracle. Ce n'est pas nous qui sommes l'auteur du miracle. Que personne ne croit que moi j'ai quelque chose. Je ne peux délivrer personne, mais le Dieu que je prie, lui, il peut délivrer. Je ne peux délivrer personne, moi. Je n'ai aucune puissance, je n'ai aucun pouvoir. Mais le Dieu que je vous présente, mes chers frères et sœurs, le Dieu là que je vous présente, c'est lui qui opère des miracles. Il m'a délivré de beaucoup de choses, ce Dieu-là. Vous ne le connaissez pas, ce Dieu que je vous présente tout le temps. Ce Dieu dont j'ai toujours parlé, ce Dieu dont j'ai toujours parlé. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le chemin et la vie. Il m'a délivré de beaucoup de choses, ce Dieu. Il m'a délivré de beaucoup de choses, ce Dieu. Il va vous délivrer, vous aussi. Moi, je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Il m'agite comme il veut. Ce Dieu m'agite comme il veut, il fait de moi ce qu'il veut. Des fois, je n'ai même pas envie de parler, mais il me dit, va parler à mon peuple, comme cette nuit je dormais encore. Et vers 3 heures, je ne dormais plus et il va commencer à me dire, va partager ce passage avec mon peuple. Voilà pourquoi je viens encore parler. Voilà pourquoi encore je viens parler, mes frères et sœurs. Je ne suis rien, je n'ai rien. Je ne suis rien, je n'ai rien, mais ce Dieu, Alidabosa, Makoriabose Naramaha, Irakeraboshi Naramakoria Saria. Seigneur, montre-leur qui tu es. Montre-leur qui tu es. Montre-leur que c'est toi qui me délivres. Montre-leur que c'est toi qui délivres. Et montre-leur que c'est toi qui m'envoies parler. Montre à tous tes enfants à travers le monde. Montre à tous tes enfants où qu'ils soient que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que la mort ressuscite des tombes. Le temps est arrivé pour que la mort
ressuscite. Beaucoup d'entre vous, vous avez été enterrés spirituellement. On vous a enterrés spirituellement. Mais pas ma bouche aujourd'hui. Dieu te dit que tu reçois la vie. Dieu te dit que tu reçois la vision. Dieu te dit que tu reçois maintenant, alléluia. Tu reçois maintenant la vie. On ne veut plus que tu vives. Mais moi, je te dis que tu vivras et tu raconteras mes œuvres. Tu vivras et tu parleras de ma part. Tu vivras et je vais t'utiliser comme un instrument. Oh, toi qui m'entends, où que tu es, Dieu te parle maintenant. Dieu te parle. 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 Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Lisons le verset 12 au verset 15, verset 16. Acte chapitre 5, le verset 12 au verset 15. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Rabrosa Carabaria, Irakeria Bosinda Ramaoria Carasaria, Ikeria Sinda Ramaheria Carabaoria, Urakaira Sanda Ramaoria Caraseria, Uriakera Sanda Ramaoria Caria, Urakanda Ramahanda Ramaoria Caria, Irakaina Ramahonda Sakarabacoria, Urakanda Ramahobra Kaya Laharia, Irakaina Ramahanda Rabacori Basteria, Uria Kaira Bashenda Rabakaria, Uria Basanda Rababora Karabahaya, Uria Kaira Basanda Brokonda Rabaha. Seigneur, fais des miracles pour que ton peuple voit ta grandeur. Seigneur, fais des miracles, fais des signes, fais des prodiges, papa. Utilise ton message pour délivrer beaucoup de personnes, pour sauver beaucoup de personnes, pour libérer beaucoup d'âmes qui ont été emprisonnées. Libère, papa, toutes ces âmes qui ont été emprisonnées. Libère toutes ces personnes qui ont été emprisonnées. Libère toutes ces âmes que l'ennemi a emprisonnées depuis des années. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut, papa. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Aujourd'hui, c'est le jour du miracle. Aujourd'hui, c'est le jour du prodige. Aujourd'hui, c'est le jour du signe. Fais un signe dans la vie de quelqu'un. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un. Papa, là où moi je ne peux pas aller, toi va là-bas. Rien ne peut t'empêcher, papa. Oh, papa, tu es omniscient, omniprésent. Oh, tu vois partout, Seigneur Dieu. Là où moi je ne peux pas aller, toi tu peux aller, papa. Là où moi je ne peux pas me rendre physiquement, toi tu peux te rendre là-bas physiquement, Seigneur Dieu. Toi tu peux te rendre là-bas physiquement et tu peux te rendre même spirituellement, papa. Voilà pourquoi je t'envoie dans les maisons de mes soeurs, je t'envoie dans les maisons de mes frères, je t'envoie dans les maisons de mes soeurs, je t'envoie dans les maisons de mes frères et opère des miracles, opère des miracles, opère des miracles, opère des miracles. Le verset 14 au verset 16 de Actes chapitre 5 dit ceci. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Papa, que tous mes sœurs qui sont tourmentées par des esprits impurs, que toutes mes sœurs qui sont tourmentées par des esprits impurs, papa, notamment j'ai une sœur, oh papa, au Gabon, dans le nom de Jésus, Seigneur, délivre-la. J'ai une sœur, papa, oh également à Londres, Seigneur, délivre-la. J'ai une sœur
avec aussi en France, son fils est tourmenté aussi par des esprits impurs. Papa, délivre-le. J'ai une sœur également en France. Sa fille est tourmentée par des esprits impurs. Seigneur, délivre-la également. Seigneur, que tous mes frères et sœurs soient délivrés. Tous ceux qui se sentent concernés par ce message, au nom de Jésus, recevez aujourd'hui votre délivrance. Au nom de Jésus, Arabaka. Irabo sanda rabaro brakaya saria. Ikaribo soto brokiraba. Urubro sanda rabo brokiraboria. Irake rabo sanda brakara saria. Rike rabo sanda rabo koriabaria. Urakanda rabo sonde reberia. Irakainda rabo rabaria. Urakai rabo sanda raboria. Urakai rabo sanda rabaria. Urakai rabo sando raboria. Urakanda ramasenda ramaria, irebekenda ramasondo rokoria, uriasandere maharia, irekenda ramaseria, urakando rosoka, irekera shinda maharia, urakonda ramahoria, irekera sanda koria haria, irekenda rakara sanda rakori sharia, iraboshanda ramaobra karisaria, irekeira shinda makora basanda, oria kandere vera shirabaharia, urakandara bora sandereria, irakandara bora baba sandaraba, irakandara bora sheiraria, irakandara bora baba sanderetoria, urakeira kari sandararia, eria sindara bora karia, eria kandara basandara babaria, irashera kari sandararia, eria shindara baba sandabrakadoria, oria bashikara baba baba sandara Bakaria, Eria Sandara Bakori Bashandara Bakaria, Oria Sandara Bakori Bashandara Bakaria, Oria Sandara Bakori Bashandara Bakaria, Oria Sandara Bashira Bakaria, Oria Sandara Bakaria, Eria Shindara Bakoria. Seigneur, me voici à la fin de ce partage que tu as mis dans mon cœur. Il y a tellement beaucoup de choses que je voulais partager. Tous les messages que tu m'as donnés. Mais là, tu me donnes la paix dans mon cœur. Tu me dis, arrête-toi ici. Et je vais t'obéir, papa. Même s'il y a encore beaucoup de passages que je n'ai pas encore présentés à ton peuple. Mais comme c'est toi qui me conduis, tu me dis, c'est bon, arrête mon fils. Je vais m'arrêter là, papa. Mais papa, à présent, je te présente ton peuple. Je te présente tes enfants qui sont un peu partout dans le monde entier. Je te présente tous tes enfants qui sont un peu partout dans le monde entier. Je te présente tous tes enfants, papa. Où qu'ils sont, Seigneur Dieu, je te les présente. Qu'ils soient des enfants, des bébés spirituels, qu'ils soient au lait, qu'ils soient à la nourriture solide. Peu importe, papa. Je te présente tout le monde. Chacun et chacune de tes enfants. Éternel mon Dieu, papa. Éternel mon Dieu, papa. Éternel mon Dieu, papa. Éternel mon Dieu. Agis dans la vie de tous ses frères et sœurs. Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. Beaucoup d'entre eux ont murmuré contre toi. Oh, beaucoup d'entre eux ont murmuré contre toi. Ils ont dit, jusqu'à quand, Seigneur Dieu? Seigneur, c'était la chair. C'était la faiblesse de la chair. Comme toi-même tu dis, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Que ta grâce surabonde dans la vie de tous ses frères, dans la vie de toutes ses sœurs, dans la vie de ton église, papa. Que ta grâce surabonde. Tous ces âmes ont faim et soif de toi. Tous ces âmes ont besoin d'une restauration complète. Oh, d'une restauration complète venant de toi, papa. Et en tant que ton serviteur, tu as dit dans Jean chapitre 20, le verset 23, que ceux à qui nous leur pardonnerons leur péché, il leur sera pardonné. Voilà pourquoi, Père, je prie pour toutes ces personnes, que leur péché leur soit pardonné, que leur péché leur soit pardonné, que leur manquement leur soit pardonné, que leur moquerie leur soit pardonnée. Seigneur, que leur médisance, que leurs propos insensés qu'ils ont tenus contre toi leur soient pardonnés au nom de Jésus-Christ, papa. Ne les impute pas ces péchés. Ne les impute pas ces péchés. Car c'est un peuple qui a un cœur, qui a un cou raide, papa. C'est un peuple qui a un cœur
de pierre. Mais tu vas le changer à un cœur de chair, papa. C'est un peuple qui a un cou et un cœur endurci. Mais aujourd'hui, papa, je t'en supplie au nom de Jésus, pardonne-leur, car ils ou elles ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ou elles ne savent pas ce qu'ils font. Père, je te bénis pour ce moment. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom, frères et sœurs. C'était ainsi que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui, par la bouche de son serviteur inutile que je suis. Je ne suis rien. Ne pensez pas que c'est moi. Ne pensez pas que c'est moi. Mais allez vers notre Père. Allez vers Papa. Il attend beaucoup d'entre vous. Il attend beaucoup d'entre vous. Il attend beaucoup d'entre vous. Shalom, shalom et shalom. Il est le Dieu des miracles. 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 Il est le Dieu faisant des signes. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu faisant des signes. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des prodiges. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des apôtres. 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 Il est le Dieu des prophètes. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu faisant des signes. 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 Il est le Dieu des prodiges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des prophètes. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il est le Dieu des apôtres. Il est le Dieu
des prophètes. Il est le Dieu des apôtres. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le